Ce soir, on va parler des hologrammes avec vous, Justine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on se souvient évidemment de cette grande première, Jean-Luc Mélenchon, qui s'était dédoublé lors de la campagne présidentielle pour des meetings. Mais cette technologie, elle va aussi très bientôt s'inviter dans nos quotidiens. Et oui, regardez ce que pourrait être dans un avenir très proche, d'ici quelques semaines, la journée type d'un travailleur français. Vous prenez les transports en commun le matin, mais au lieu d'appuyer sur le bouton dans le bus pour demander votre arrêt, vous présentez votre main devant un boîtier. Dans ce boîtier se trouve une image virtuelle en relief. Vous approchez votre doigt, le champ magnétique de l'hologramme détecte votre demande sans que vous n'ayez touché aucune surface. C'est vrai que pour limiter la propagation des virus ou des microbes, c'est pratique. Ensuite, vous arrivez au travail, vous prenez l'ascenseur. Là, c'est la même technologie. Vous allez pouvoir sélectionner votre étage sans avoir eu à toucher quoi que ce soit. C'est en ce moment expérimenté dans 4 hôpitaux de l'Île-de-France. Pour ne rien gâcher, c'est une entreprise française, MZ Technologies, qui a déposé le brevet. Et pour les transports, ça va s'étendre d'ici le mois de juin à plusieurs villes françaises. Donc ça y est, l'hologramme intègre notre quotidien. Et puis Justine, on se souvient de ces concerts avec des hologrammes qui avaient ressuscité des artistes disparus. C'est vrai que le monde du divertissement est lui aussi très intéressé. Et oui, et cette fois, je vous emmène au cirque parce que dans quelques mois, les animaux sauvages seront bientôt interdits dans les cirques itinérants. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ce sont leurs versions holographiques qui vont les remplacer. Ça vous trompe énormément, eh bien c'est le but. Ça a fait un carton en Allemagne où c'est déjà mis en place. Ça arrive en France normalement cette année avec le cirque Bouglione à Montpellier. Et puis on va plonger une dernière fois sous l'eau aux côtés cette fois de cet orque. Lui non plus ne pourra plus se produire dans les parcs aquatiques. La loi a été votée à l'Assemblée, cette interdiction, pour des raisons de bien-être animal. Mais vous le voyez, sa version holographique pourrait le remplacer. Certains le regrettent, mais puisque c'est pour sauver Willy, il faut avouer que ça ne manque pas de poésie. Merci.